Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment transformer une forme, une icône, un logo en 2 dimensions en icône en 3D et obtenir ce type de résultat. Donc nous, on va le faire avec le logo d'Apple et pour ça, je vais créer un nouveau document de 500 par 500 pixels. Je vais faire créer et je vais faire glisser dans mon document le logo d'Apple. Je vous ai mis le lien en description, vous pourrez prendre sinon le pictogramme que vous voulez. C'est pas un fichier vectoriel, donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je clique sur vectorisation de l'image, que je fasse décomposer, donc vectorisation plus décomposition, et ensuite je double-clique plusieurs fois sur la partie blanche, je la supprime, et je double-clique à l'extérieur du document, et maintenant j'ai plus que ma pomme dont je peux changer la couleur et elle a été vectorisée. Ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer ici et je vais mettre un code hexadécimal qui est le 4F84FC. Je vais faire OK. Et je me retrouve avec ma pomme de cette couleur. Donc moi je le fais avec la pomme d'Apple, mais vous pourriez le faire avec le logo, le pictogramme que vous voulez. Il faut juste quand même garder quelque chose de simple pour que la translation en 3D entre guillemets fonctionne correctement. Donc je vais aller ensuite dans Fenêtre, je vais ouvrir le panneau 3D et matière, je vais me mettre sur Objet et je vais cliquer sur ici dilatation. Si j'élargis, bon, on ne voit pas le mot en entier, mais c'est dilatation. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, vous voyez, je peux cliquer sur le petit point ici, du milieu, et ça me permet de changer la perspective en fait, de ma pomme en 3D. Le truc, c'est que là, elle est coupée au milieu, et donc pour ne pas avoir cet effet coupé, il faut cocher ici la dilatation des deux côtés. Et donc maintenant, j'ai bien ma pomme qui apparaît en entier. Alors, ça lui fait une forme un peu bizarre selon l'angle de vue que je prends. C'est normal parce que c'est un effet de 3D automatique. On n'est pas non plus sur un logiciel de 3D. Donc, on ne peut pas modifier la puissance, entre guillemets, de la 3D sur chaque point, sur chaque élément indépendamment. Tout se fait automatiquement. Donc là, je vais garder une vue à peu près de face, à savoir quand même qu'on peut modifier ici le volume. Là, vous voyez, par exemple, ça me ferait quelque chose de plus aplati. Donc selon les effets que vous voulez faire, ça peut être intéressant. Moi je vais me mettre ici à 100%. Je vais garder une vue à peu près de face. On va se mettre peut-être comme ça. Voilà, on va dire que là c'est bien. Ouais, on va se mettre comme ça. On va dire que c'est bien comme ça. Matière, donc là je vais rien changer. Je vais laisser le reste. Je vais laisser le reste par défaut, je vous laisserai tester les différents réglages si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, mais pour l'effet qu'on veut faire ici, on laisse par défaut. Ici pareil, on laisse par défaut, mais à savoir que là vous pourriez changer la matière, ça vous fait des rendus un peu voilà, il y a toutes sortes de possibilités entre guillemets, mais nous on va rester sur matière de base. Et enfin on va aller sur éclairage, on va cocher standard, et ce que je vais faire c'est que je vais descendre ici, et je vais cocher ici ton foncé, et en fait ton foncé ça va me permettre d'avoir une ombre. On va rester ici sur derrière l'objet. La distance, on va la mettre à 0%. Les limites de l'ombre, on va les augmenter. En fait, si je les baisse trop, vous voyez, ça me fait une sorte de forme comme ça. Alors que si je les étends, en fait, là, je vois mon ombre qui apparaît en entier. Alors, selon les réglages qu'on peut mettre autour, l'ombre, elle peut se diffuser plus loin. Mais le fait de mettre une grande valeur ici, ça nous assure de bien voir l'ombre. Et en fait, là, elle dépasse de mon plan de travail, entre guillemets. Donc là, je considère que tout ce qui est en dehors du plan de travail, ça ne se verra pas. Donc, si jamais il y a une coupure en dehors, par exemple ici, c'est pas grave parce que c'est en dehors du plan de travail. Donc, on peut le mettre au maximum comme ça. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais cliquer en fait ici sur rendu par lancer de rayon parce que là c'est encore moche. Et en fait il faut cocher cette case, enfin cliquer ici pour avoir une belle ombre et avoir un bel effet, un beau rendu avec l'effet 3D dans Illustrator. Donc le truc en fait c'est qu'à partir du moment où je coche cette case, dès que je change un réglage ici, ça me refait un chargement. Donc c'est pour gagner du temps entre guillemets que j'essaie d'avoir les bons réglages du premier coup, surtout que je l'ai fait juste avant de tourner cette vidéo. Donc voilà le rendu que j'obtiens. Si je trouve que l'ombre est trop marquée, je peux ici baisser cette valeur, je vais mettre 5. Je vais appuyer sur Entrée et là ça va me refaire le chargement que je disais précédemment. Donc vous après, je vous laisserai jouer avec tous ces réglages, à savoir aussi que là je suis en train de filmer, donc mes temps de chargement sont encore plus longs parce que je filme en même temps, sinon c'est un petit peu plus rapide. Donc on le laisse charger, là il va me faire normalement un rendu qui est plutôt sympa d'après mes précédentes expériences, donc là c'est plutôt bien, on va dire que ça me satisfait. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais juste mettre un fond de couleur, donc là je vais fermer ça, je vais ouvrir le panneau calque, si ce n'est pas le cas vous allez dans fenêtre et vous cliquez sur calque pour l'ouvrir. Je vais verrouiller ici en cliquant sur le petit espace ici mon calque, je vais créer un calque par-dessus,
que je vais en fait mettre en dessous, comme ceci. Et je vais prendre ici mon outil rectangle. On va, hop là, faire un rectangle qui prend toutes les dimensions de notre document, de notre plan de travail, disons. Et ensuite, je vais aller dans Fenêtre. On va ouvrir le dégradé de couleur. Je vais cliquer ici sur le noir et blanc et je vais cliquer ici sur le dégradé de forme libre. Je vais veiller à avoir coché ici point. Je vais supprimer. Je vais cliquer ici sur une couleur, je vais la supprimer. Je vais cliquer ici sur une couleur, je vais la supprimer aussi. Et là, je vais cliquer et je vais changer les couleurs. Je vais prendre des couleurs assez proches du blanc. Et j'ai fait une vidéo dédiée en fait à cet outil, donc je ne vais pas entrer dans les détails de son fonctionnement ici. Je vous mettrai le lien en description pour que vous alliez regarder ça si ça vous intéresse. Et puis après, j'ai plus qu'à trouver ici les couleurs qui me plaisent le mieux. Voilà, on pourrait rajouter une autre couleur ici. Peut-être plus bleuté comme ça. Donc après, à vous de trouver les couleurs qui vous plaisent le mieux et d'harmoniser le tout. Donc voilà, et c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai créé une formation d'1 heure pour vous apprendre les bases d'Illustrator. La formation est gratuite et si vous voulez y accéder, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.